venant un soir d'Halloween. Elles avaient très envie de prêcher auprès de ceux qui avaient besoin ce soir-là. Malheureusement, un drame les frappa ce fameux soir d'Halloween. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super Halloween. Alors moi je dois dire que je me suis un peu éclatée. C'était la première fois que je me lance dans l'aventure Halloween, mais j'ai pris un plaisir. Alors budget 110 € quand on s'y prend vraiment comme moi à la dernière minute. Là vous voyez je galère un peu avec le tube que j'ai commandé sur Amazon qui est arrivé la veille du make-up. Donc vraiment il fallait réfléchir au plan B. Et bien évidemment, une coiffeuse a forcément de la colle. Alors là, je vous présente la colle Got2b, que du coup, j'ai remplacée à la place de la colle latex, qui est la meilleure pour ce genre d'effet. Première étape, je trace mon trait, sourire d'ange. Je n'hésite pas vraiment à aller jusqu'à l'arrière de l'oreille. Ensuite, j'applique ma colle Got2b sur le trait tracé préalablement. N'hésitez pas à vous le faire généreusement, à le sécher aussi pour une meilleure adhésion. Ensuite, je vais appliquer des morceaux de papier hygiénique parce que j'étais en rab du papier, des mouchoirs en papier. Mais ce qui est important, c'est vraiment avoir une matière assez légère. Donc, surtout ne pas faire avec du sopalin parce que c'est assez rigide. Donc, papier toilette ou mouchoir, c'est très bien. Et là, je l'applique. J'appuie bien. Je vais venir sécher avec mon sèche-cheveux. Des deux côtés, identiques, n'hésitez pas à le faire en même temps. Là, c'est vraiment système D. Quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que ça allait donner. Vraiment, c'était une aventure. Et surtout, ce que vous n'entendez pas, c'est que ma frangine derrière, elle se moquait de moi. Vous ne pouvez même pas imaginer. Alors ensuite, je découpe le surplus du papier au fur et à mesure de mon étape. Là, je vais le faire au moins 4-5 fois pour vraiment avoir cette couche épaisse. C'est galère parce qu'avec la colle latex, la question ne se pose même pas, vous voyez. Vous l'appliquez directement, tout se fond, c'est nickel. Bon là, je suis dégoûtée. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire là, Sephora. Mais essaie d'abord de diviser déjà, non? Tu vas finir en péquer. Oh Seigneur, assez de préparation. Alors oui. Ah non. Oh Seigneur. Oh Dieu, ma tête. Quel Seigneur Jésus. C'est tout. C'est une vraie balafre. C'est pas Oh non, voilà. Je n'aurais pas dû faire ça. Est-ce qu'on va mes yeux à toi? Halloween. Ça, Non, Dieu, il est bon. La réussite se passe vraiment dans le séchage. Alors n'hésitez pas à sécher au maximum et à laisser poser le plus longtemps possible. Et maintenant, je m'attaque au make-up de ma sister, un moment de délire. Première étape, la crème blanche que j'ai commandée aussi sur Amazon. Et là, je vais l'appliquer sur l'ensemble de son visage, généreusement. Ensuite, je vais retracer son sourcil
avec la crème de chez Ducray, spécial sourcils. Et puis voilà, donc du coup, après, je démarre la seconde étape par poser mon primeur sur ces paupières pour une meilleure adhésion. NYX, la palette que j'ai utilisée pour vraiment créer cet ombré-là. J'ai vraiment joué avec 2 nuances exclusivement, du noir et du rouge au rouge prune. Un rouge assez gourmand. Et ensuite, là, on choisit vraiment les autocollants que nous avons choisis aussi chez Amazon. Là, facile d'application, on le pose, on pulvérise un peu d'eau, on le sèche et on retire. Grand classique, hein. Là, vraiment, c'était vraiment l'improvisation totale. J'avais pas l'intention de faire un make-up Halloween. Ma petite soeur m'a incité un petit peu à le faire et je pense que franchement, je me suis régalée. Ça aurait été dommage que je ne joue pas le jeu. J'ai pris un plaisir à le faire. Donc là, pareil, hein, on reproduit, même procédé. Hein. Je colle mes autocollants et je les retire au fur et à mesure. L'idée, c'était vraiment d'avoir ce visage balafré, hein, pour qu'il y ait plus de frayeur. Ensuite, je m'attaque aux lèvres. J'applique mon rouge à lèvres qui est un peu glossy. Donc, du coup, je vais le matifier avec du fard à paupières rouge pour vraiment créer cette profondeur-là. Là, sur le front, vous avez dû observer, hein, j'ai mis du coton pour vraiment qu'il y ait ce côté sans dégoulinant, là, au niveau du front. Sur les côtés également. Là, c'est elle qui fait l'andouille. Et là, pendant que ma petite sœur se prépare et qu'elle s'habille, moi, je m'ai découpé la préparation pour vraiment créer cette bouche en sang. Attention vraiment au mode de découpage, hein, c'est très très délicat, surtout que là, je n'ai pas vraiment la base qu'il faut, hein, c'est du papier toilette. Pour avoir un résultat plus naturel, je viens fondre l'ensemble avec le fond de teint et je viens tracer à l'intérieur de la coupure du fard à paupières noir, pareil, de la palette NYX que j'ai utilisée, pas NYX. Je n'hésite pas vraiment à noircir la zone pour vraiment que cet effet naturel apparaisse. Et à l'intérieur de cette coupure-là, je viens vraiment imbiber du faux sang, pareil, acheté sur Amazon également. Et me voilà, tout en transe. C'est une ciseau. C'est psychopathe. C'est vrai psychopathe. Et là, je termine les petits détails pour avoir ce résultat-là. Regardez-nous, les vrais barjots. J'espère, les amis, que ce mini tuto sur Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir de partager ce moment avec ma petite sœur Sephora. Merci à toi de m'avoir boosté. À bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye.